Bienvenue à cette émission à ciel ouvert, une émission où nous venons simplement dans la présence de Dieu, où nous venons contempler sa face, où nous venons pour l'adorer, le louer avec une soif et nous prenons le temps aussi de recevoir toutes sortes de bénédictions que lui, il envoie vers nous. Aujourd'hui, on va prendre le temps de prier pour les traumatismes. On a parlé de comment ces traumatismes affectent notre façon de voir Dieu, notre relation avec Dieu, notre relation à nous-mêmes et surtout comment ces traumatismes nous empêchent de prospérer alors que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous prospérons à tous égards. Et donc, on va prendre le temps aujourd'hui, que tu sois conscient ou pas de ce traumatisme maintenant, tu vas prendre le temps, on va prendre le temps ensemble de rentrer dans la présence du Père et de demander grâce afin que nous soyons guéris. Jésus a été roi pour guérir les cœurs brisés. Il est écrit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et le cœur brisé, ce n'est pas seulement parce que tu as subi une peine d'amour, un chagrin, mais le cœur brisé, c'est tout ce qui vient pour bloquer ton cœur, afin que ton cœur n'accède pas à ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, c'est tout ce qui est venu dans ton cœur, tout ce rejet, l'humiliation, l'injustice, toutes ces choses que tu as accumulées durant ton enfance, qui t'ont impacté, qui ont fait la personne que tu es, mais qui n'est pas celle que Dieu a dit que tu sois. La personne que tu es en ce moment, Dieu veut plus de toi. Dieu attend plus. Dieu veut t'amener encore plus loin. Mais parce que ces traumatismes sont venus jouer dans ton cœur, dans la porte d'entrée de ta vie, alors tu restes là dans une situation que toi-même, tu sais que ce n'est pas normal. Et tu n'arrives pas à avancer, à aller plus loin parce que c'est dans ton cœur, c'est dans cette source que l'ennemi est venu planter. On va prendre le temps pour prier parce que la parole de Dieu nous dit que c'est pendant nos sommeils que l'ennemi est venu planter l'ivraie. Et l'ivraie, c'est tout ce qui est toxique et qui empêche les bonnes semences de Dieu de pousser, de grandir et de porter du fruit. Alors que nos parents s'occupaient de leurs affaires, alors qu'il y avait des disputes dans nos maisons, alors peut-être que ton père ou ta mère n'était pas présent, peut-être que tu es passé de famille en famille. Ce sont des situations que l'ennemi en a profité pour semer l'ivraie, pour semer la jalousie, pour semer la rancune, pour semer le manque de pardon, pour semer aussi cette fermeture de cœur afin que Dieu ne puisse pas venir faire jaillir, faire sortir les bonnes semences, la paix, la joie, ce fruit qu'il a planté dans ta vie. Alors, on va prendre le temps qu'aujourd'hui, ce traumatisme-là soit guéri, que le Seigneur puisse venir toucher ton cœur, que ce ne soit pas juste tu as reconnu, tu sais que, ok, voilà, maintenant j'ai compris, mais que tu puisses avoir une réelle guérison, car Jésus a été loin pour guérir, pas pour soulager, pas pour venir dire à ceux qui avaient le cœur brisé que leur cœur était brisé, mais il est venu pour guérir ton cœur brisé. Alors dispose de ton cœur aujourd'hui et entre dans la présence de Dieu avec cette soif, avec la foi de dire, Seigneur, je crois que tu es celui qui viendra guérir mon cœur afin que je puisse accéder à cette dimension que tu veux, que tu attends de moi. Alors Père, merci. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous conduis dans ta présence en ce lieu. Oh, à chaque fois que nous venons dans ta présence, à chaque fois que nous allons devant le trône de grâce, nous sommes reconnaissants, nous venons avec un cœur reconnaissant, sachant qu'il y a un prix qui a été payé. Ton sang a été versé pour ça. Ce n'est pas gratuit. Tu as dû laisser ta vie pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Tu as dû laisser ton sang, ta peau. Tu as dû être humilié, maltraité, rejeté, méprisé, trahi. Tu as subi l'injustice. Tu as tout pris afin que non seulement nous n'ayons plus à les prendre, mais pour que nous puissions avoir accès direct au trône de la grâce. Alors nous venons aujourd'hui avec un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, un cœur reconnaissant devant le trône pour te dire merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Père parce que tu as accepté d'envoyer ton seul et unique Fils pour le
pardon pour de nos péchés et le salut de nos âmes. Merci parce que tu l'as oint pour venir guérir nos cœurs brisés. Merci parce que tu l'as oint pour venir guérir nos cœurs brisés. Tu l'as spécifié. Tu n'as pas dit, j'envoie mon fils sur la terre, il fera ce qu'il veut. Mais tu as dit que Jésus de Nazareth est roi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous reconnaissons ce matin, nous reconnaissons en cet instant que nos cœurs sont brisés. Nous reconnaissons qu'il y a plein de choses que nous avons vues, entendues, des choses qui se sont passées dans nos vies ou autour de nous, qui ont eu un impact dans nos cœurs. Et cet impact a fait qu'on n'arrive pas à grandir, on n'arrive pas à prospérer, on n'arrive pas à aller plus loin, on n'arrive pas à te voir comme toi, tu te vois. Oui, on entend parler de toi, mais on n'arrive pas à accéder à cette dimension de toi parce que ces choses-là viennent fermer nos cœurs, parce que ces choses-là viennent biaiser la vision qu'on a de toi. Nous reconnaissons aujourd'hui que nos cœurs sont brisés et nous reconnaissons aussi que Jésus, tu es le seul qui peut toucher nos cœurs. Tu es le seul qui peut guérir nos cœurs. Là où on a subi du rejet, là durant notre enfance, on a compris que les gens auxquels on tenait ne tenaient pas à ce point-là à nous. Là, on a compris que les gens nous ont mis de côté, que les gens nous ont abandonnés. Là, on s'est senti dévalorisé. Là, on s'est senti inférieur par rapport à d'autres personnes. Là où on nous a fait sentir que nous, on valait moins que d'autres personnes. Là, on nous l'a clairement dit qu'on n'était pas désiré, qu'on n'était pas voulu, qu'on n'était pas aimé. Là, on nous a fait comprendre qu'on était de trop, Seigneur Jésus. Mais nous savons, tu nous as dit, Seigneur, que nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme. Nous ne sommes pas nés parce qu'un homme et une femme ont décidé, mais nous sommes nés parce que toi, tu as décidé. Malgré toutes ces fois que les hommes nous ont rejetés, nous ont abandonnés, toi, tu as toujours été là pour nous aimer. Toi, tu as été là pour nous aimer. C'est pour ça que tu as envoyé ton Fils, Père, afin que nous n'ayons pas, Seigneur, nous n'ayons plus à subir ce rejet, à subir, Seigneur Jésus, cet abandon, Seigneur Jésus, alors que les hommes nous ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas de nous. Toi, tu nous as dit que tu as un plan de bonheur pour nous, tu as un avenir rempli d'espérance, alors que les hommes nous ont dit qu'on est de trop, qu'on n'est pas fait pour être sur la terre, alors qu'on nous a fait comprendre que qu'on soit là ou pas, ça ne change pas. Toi, tu dis qu'avant même qu'on était dans le sein de notre mère, tu nous connaissais, Seigneur, et tu avais un plan pour nous, Seigneur Jésus. Alors nous voulons venir devant toi ce matin, présenter notre cœur. Nous voulons déposer nos cœurs, Seigneur Jésus, ce matin devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus, car nous reconnaissons que ces choses-là, Seigneur, ont affecté nos vies, Seigneur Jésus. Ces injustices qu'on a subies, Seigneur. Il y a des injustices qui étaient claires, Seigneur, à assumer, Seigneur. Les gens nous ont fait comprendre, Seigneur, qu'ils allaient nous traiter différemment, alors qu'on a subi des humiliations, là où les gens nous ont humiliés en public, Seigneur Jésus. Là, on a subi toutes sortes de choses, Seigneur Jésus. Mais toi, tu as toujours été là et tu as dit que tu as tout pris. Tu as pris ce châtiment-là, Jésus. Tu as pris ce châtiment-là qui devait tomber sur nous. Ce châtiment qui devait nous troubler. Ce châtiment qui devait nous donner le cœur brisé. Ce châtiment qui devait nous donner la rancune, l'amertume. Tu l'as pris. Ce châtiment est tombé sur toi afin que nous puissions avoir la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Alors si ce châtiment est tombé sur toi, nous n'avons plus à subir les conséquences de ces traumas. Nous n'avons plus à avoir le cœur brisé, Seigneur, car tout ce que nous voulons, c'est t'aimer. Ce que nous voulons, c'est te plaire. Ce que nous voulons, Seigneur Jésus, c'est continuer à avoir soif de toi, Seigneur. Mais nous n'arrivons pas à le faire avec ce cœur. Nous n'arrivons pas à le faire avec un cœur aussi brisé et meurtri. Nous n'arrivons pas à le faire, Seigneur Jésus, avec un cœur, Seigneur Jésus, aussi dur, aussi fermé, Seigneur. Un cœur rempli de méchanceté, rempli de rancune, rempli de vengeance, Seigneur Jésus. Peut-être qu'on s'est dit, mais j'ai fait le vide. Depuis ces années-là, je suis passé par-dessus. Mais la preuve qu'on n'est pas guéri, Seigneur, c'est qu'on n'arrive pas à accéder à toi. On n'arrive pas à te faire confiance. On n'arrive pas à nous remettre entièrement entre tes mains, Seigneur, parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur d'être abandonné. On a peur, Seigneur, d'être oublié. On a peur, Seigneur, de vivre de l'injustice. On a peur de trahir, Seigneur. Ce sont ces choses-là qui nous empêchent de te faire confiance à 100%, Seigneur Jésus. Et donc, si, Seigneur Jésus, nous n'arrivons pas à te faire confiance, c'est que nous ne sommes pas guéris de ces traumas. C'est que nos cœurs sont encore brisés, meurtris. Et voilà pourquoi nous nous remettons à toi aujourd'hui. Nous soumettons nos cœurs à toi aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes fatigués de vivre avec ce poids. Nous sommes fatigués de vivre avec un cœur aussi lourd. Nous sommes fatigués, Seigneur Jésus,
Jésus, de lutter entre faire ta volonté et ne pas faire ta volonté, alors qu'à Gethsémane, la sueur de Jésus s'est transformée en gouttelettes de sang pour que nous puissions, Seigneur, avoir la capacité d'obéir à ta parole. Et tu nous dis, Seigneur, que tes commandements ne sont pas pénibles, mais nous n'arrivons pas à le faire parce que nous sommes portés, Seigneur, par le poids de la vie, par le poids de ces blessures qui nous ont accablés. Mais nous sommes fatigués, Papa. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes fatigués, fatigués de lutter, fatigués de se battre, Seigneur Jésus, fatigués de résister à ta parole, à ta voix, Seigneur, alors qu'au fond, nous voulons te plaire, alors qu'au fond, nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, alors qu'au fond, nous voulons mener cette vie que tu nous appelles à mener, mais nous n'arrivons pas, Seigneur, parce que nos cœurs, Seigneur, cette source de la vie, Seigneur, a été, Seigneur, touchée, a été touchée. Il y a de l'ivraie qui a été semée dans nos cœurs, et tu es le seul. C'est toi qui as dit, Père, que tu enverras tes moissonneurs, Seigneur. C'est toi qui enverras tes moissonneurs pour venir, Seigneur Jésus, arracher, lier et brûler l'ivraie qui a été plantée, afin que ta seule semence, Seigneur Jésus, puisse grandir et porter du fruit. Ta seule semence puisse continuer, Seigneur Jésus, à apparaître, Seigneur, afin qu'on soit cette lumière, afin qu'on soit ce sel de la terre, Seigneur. Alors nos cœurs sont là, Seigneur. Nos cœurs sont là, Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être guéris, Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus, d'être guéri, Seigneur, la guérison. Nous savons que Jésus, Seigneur Jésus, alors qu'il a donné son corps, alors qu'il a donné son corps, alors qu'il a pris les coups, les 39 coups, alors qu'il a laissé sa peau, alors que la couronne a percé, alors que son cœur a été percé, c'est pour que nous n'ayons plus le cœur, Père, le cœur meurtri. C'est pour que nous n'ayons plus ce cœur, Seigneur Jésus. Nous savons que la guérison est disponible et nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus, afin d'avoir la grâce, Seigneur, d'accéder à cette guérison, Seigneur, pour que nous soyons ces instruments utiles entre tes mains, pour que nous soyons ces instruments utiles entre tes mains, pour que nos vies puissent te servir, Seigneur, car tu nous as créés dans le but de te servir, dans le but d'être à ta disposition, dans le but, Seigneur, d'être un vase, un instrument entre tes mains, et nous voulons être ces instruments, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons implorer ta grâce, Seigneur. Oh Seigneur, vois nos cœurs, Seigneur. Vois ces blessures, vois ces fardeaux, vois ces choses, Père, qui nous empêchent de t'aimer, qui nous empêchent de t'aimer. Tu dis, Seigneur, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh Seigneur, ce sont à cause de ces choses que nos cœurs s'éloignent de toi, que nos cœurs s'éloignent de toi, alors que nous savons, Seigneur, que tu es la vie, alors que nous savons, Seigneur, toutes ces belles promesses que tu as pour nos vies, mais nous n'arrivons pas à nous laisser conduire, Seigneur. Nous n'arrivons pas, Seigneur Jésus, parce que les choses, Seigneur, qui se sont passées dans nos vies nous empêchent de nous livrer à toi. Mais c'est toi, et toi seul qui guéris les cœurs brisés. Alors nous nous présentons à toi aujourd'hui. Nous t'en supplions. Accorde-nous la grâce, on touche nos cœurs. Nous ne voulons pas une restauration partielle. Nous ne voulons pas un soulagement, mais nous voulons cette guérison, Seigneur. Car tant que on n'est pas guéri, tant que notre âme n'est pas restaurée, nous ne pouvons pas t'aimer véritablement. Car tu dis, Seigneur, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est la preuve de cet amour. Tu as dit à Simon-Pierre, tu as dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, Seigneur. La preuve, Seigneur Jésus, qu'on t'aime, c'est l'action, c'est le respect de tes commandements, l'application de tes commandements, Seigneur Jésus. Et si nous n'arrivons pas à le faire, Seigneur, c'est que nous ne t'aimons pas parce qu'il y a des choses qui bloquent nos cœurs. Mais nous voulons t'aimer, Seigneur. Alors accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Que nos cœurs soient guéris, complètement transformés à ton image, afin que nous puissions t'aimer, afin que nous puissions te servir, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, nos pensées, Seigneur, et que rien, comme il est écrit dans ta parole, ne nous sépare de cet amour, que rien ne nous sépare de cet amour. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, parce que tu as touché nos cœurs. Merci parce qu'il y a un début, Seigneur Jésus. Il y a un début de cette restauration qui a commencé. Oui, tu veux nous conduire encore plus loin dans cette guérison, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui ont été transformés, complètement transformés. Il y a d'autres que tu veux conduire dans ce processus, car il y a d'autres choses qui doivent apprendre dans ce parcours avec toi, Seigneur. Mais nous savons qu'il y a quelque chose qui a été fait en ce lieu, car ton esprit est là. Merci pour ce temps.
Merci pour les cœurs touchés. Merci pour les vies touchées. Merci pour les âmes restaurées. Merci pour la guérison des cœurs en ce lieu. Merci parce que tu as touché mon frère. Merci parce que tu as touché ma sœur. Merci parce que tu as touché quelqu'un qui pensait qu'il était intouchable. Merci parce que quelqu'un pensait qu'il n'avait plus de cœur. Mais maintenant a ressenti la chaleur de ton amour, car c'est toi qui as dit que tu changeras, Seigneur Jésus, le cœur de pierre en cœur de chair. Merci pour cette personne qui avait bloqué ses émotions, que tu viens de débloquer ses émotions pour lui donner la liberté de pouvoir ressentir les choses et ressentir ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as opéré en ces lieux. Et merci parce que tu continues de le faire. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir conduits dans ce temps de prière. Merci d'avoir glorifié le Père en ce lieu. Père, nous te sommes reconnaissants. Oh, nous te sommes reconnaissants. Merci pour l'accès à ton trône. Merci, Seigneur, pour cette assurance de savoir qu'à chaque fois que nous venons devant toi dans ta présence, tu entends, tu nous écoutes et tu réponds. Merci, Seigneur Jésus, de prêter attention à nous, Seigneur, et de ne pas regarder à nos défauts, mais de regarder à ton amour. Merci parce que tu t'es manifesté en ce lieu et nous verrons, nous témoignerons de ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te prions. Au nom de Jésus, Amen. Demeure béni, mon frère, ma sœur. Demeure béni. Continue de méditer sur la parole. Continue de faire confiance. Continue d'ouvrir ton cœur à Dieu, de crier à lui, afin que tu puisses ressentir son amour et marcher selon son amour. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.